Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les énergies vierges des constellations du zodiaque. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous présenter deux nouveaux livres qui viennent de sortir aux éditions Solidaires. Deux livres que sont Penser et les chemins de l'évolution et Le fabuleux dessin de l'humanité. Donc, ces livres sont écrits par Patrice et Frédéric Brasseur. Et vous trouverez un grand complément d'information à tout ce que l'on peut dire dans ces vidéos et qui pourront éclairer le chemin de conscience tel qu'il est perçu et expliqué par nos soins. Donc rendez-vous sur le site des éditions Solidaires si vous voulez vous procurer ces livres. Donc, deuxièmement, nous avons eu dans ces énergies du lion deux pleines lunes et nous avons une pleine lune vierge qui arrive en fin du mois. Donc je vais vous préciser la relation entre les 12 énergies qui divisent le calendrier solaire et les pleines lunes en rapport avec les méditations que l'on vous propose. Donc nous savons que les 12 constellations du zodiaque divisent le ciel en 12 parties qui divise la course du Soleil autour de la Terre de par notre vision d'un point de vue terrestre. Donc ces 12 constellations vont présenter un chemin d'évolution pour la personnalité de l'être humain. Le tibétain nous indique que la personnalité qui suit son évolution et qui est ensuite influencée par l'âme, par l'être essentiel, va être plus sensible aux énergies de pleine lune qui vont être effectifs de mois en mois. Seulement, vous savez que le cycle de la Lune n'est pas exactement calé sur le cycle d'un mois, c'est-à-dire sur les 12 mois des signes du zodiaque, mais le cycle de la Lune fait 29,5 jours, donc est un peu plus court que le cycle mensuel. Ce qui fait que d'année en année, on va avoir des mois où on va pouvoir avoir deux pleines lunes, ce qui a été le cas cette année. Et au mois de la Vierge, on se retrouve avec un cycle de la Vierge qui est du 23 août au 24 septembre. Et la pleine lune, ce mois-ci, va se trouver le 21 septembre. Donc c'est-à-dire à la toute fin de Vierge. Exactement comme on a eu en Lion, une pleine lune en toute fin de Lion, et une pleine lune aussi en tout début de Lion, comme on en avait deux. Donc ces énergies de pleine lune, en rapport avec l'influence de l'âme sur la personnalité, va être décrite par le cycle de la nouvelle lune au premier quartier de lune, à la pleine lune et au dernier quartier. Donc 4 phases qui sont en rapport avec le fait que la lune va voiler une partie des influences des énergies qui nous proviennent du zodiaque. Donc il faut s'imaginer que les signes du zodiaque nous arrivent des constellations. Donc là on prend la constellation de la Vierge. On a le Soleil qui éclaire la Terre, donc on va prendre le Soleil de ce côté-là, et la Lune qui va faire, dans un premier temps, pendant la nouvelle Lune, obstruction aux énergies solaires, aux énergies zodiacales qui vont d'abord passer par le Soleil, et qui vont ensuite être distribuées sur la Terre. Donc comme la Lune fait obstruction au moment de la nouvelle Lune, il y aura une période où ces énergies vont être voilées. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on progresse vers la pleine lune, on va arriver à un moment donné où la lune va être à l'opposé des rayons solaires, et donc la lune ne fera plus aucune obstruction à ces énergies. Et c'est le moment où du coup on préconise la méditation pour pouvoir être pleinement réceptif aux énergies du mois. Et ensuite, on continue et la lune retourne à travers le dernier quartier jusqu'à la nouvelle lune qui va s'inscrire dans un nouveau cycle au travers d'une nouvelle énergie de constellation. Donc ça, c'était pour préciser le rapport entre les 12 constellations qui divisent le calendrier en 12 périodes, en 12 mois, et le rapport avec les pleines lunes qui est directement impliqué dans l'influence de l'âme sur la personnalité quand on est dans cette dynamique-là. Donc nous entrons ce mois-ci dans les énergies vierges, et le mois vierge est un mois très important car il représente les énergies que traverse
le développement de la conscience de l'humanité aujourd'hui. Donc pour cela, il faut se rappeler l'involution et l'évolution que poursuit l'humanité au travers des trois signes qui sont la marque de trois états de conscience qui sont présents aujourd'hui au sein de l'humanité. Le premier est le signe du cancer qui représente l'état de conscience de masse. Et l'état de conscience de masse où on est, en tant qu'humain, sous l'emprise de nos instincts de survie, sous l'emprise d'une autorité extérieure qui nous donne la direction et à laquelle on obéit de façon naturelle, de manière à garder cette cohésion de groupe et cette vie de groupe au sein de laquelle nous assumons une fonction de façon tout à fait naturelle et de façon tout à fait ordonnée. Ensuite, on voit que l'humain quitte cet état de conscience de masse en s'individualisant, c'est-à-dire en prenant conscience de lui-même, de son individualité, et pour cela, il y a le développement du désir, qui est un stimulant majeur pour pouvoir donner de la vitalité à l'individu. Donc on arrive en conscience lion, la conscience de l'indépendance, où l'être humain affirme son identité, l'affiche pleinement dans le monde au travers de son activité, ou au travers de son métier, au travers de ce qu'il aime faire dans le monde, aux yeux du monde, pour pouvoir briller et pour pouvoir être reconnu comme étant un individu à part entière. Et là, la liberté d'être, la liberté de faire, devient un aspect prioritaire au sein de l'existence de l'être humain. Et là, maintenant, nous arrivons dans cet état de conscience vierge où l'être humain va entrer dans cette relation à l'autre, dans cet ajustement dans les relations pour pouvoir être dans la reconnaissance de l'autre à l'extérieur et la reconnaissance de l'autre à l'intérieur, c'est-à-dire la reconnaissance entre la personnalité que s'est construit l'individu et l'essence de l'individu, c'est-à-dire son âme qui ressurgit, refait surface pour reprendre la direction de la vie de l'individu. Donc nous allons commencer par une récapitulation de ce que l'on a vu au travers des 5 premiers mois qui se sont déroulés. Donc, premièrement, dans le Bélier. Dans le Bélier, nous avons vu qu'il y a eu une impulsion nouvelle, une idée nouvelle qui était en contact, qui était à toucher, à révéler. Donc, toujours dans ce mois de contact, on entrait ensuite dans le mois du Taureau. Dans ce mois-là, il fallait qualifier cette idée, être sensible et être imprégné pour pouvoir traduire un peu plus sensiblement quelle idée nouvelle était à amener en incarnation. Ensuite, nous arrivions au mois du Gémeaux, et là, il fallait commencer à mettre en rapport cette idée que nous avons qualifiée avec le terrain, avec l'existence que nous menions jusqu'à présent. Donc une confrontation entre cette nouvelle essence et cette existence. Ensuite, nous attaquions les énergies de distribution. Donc là, on arrivait alors en Cancer. Et en Cancer, nous avions vu qu'il fallait faire une transformation. Donc cette transformation, c'était pas essayer de changer de forme pour changer de forme, c'était comment, au travers de l'imprégnation de cette nouvelle réalité, il y allait s'opérer en nous une transformation. Et enfin, on arrivait le mois dernier en Lion, et on voyait que cette transformation qui avait eu lieu en Cancer engendrait en nous une nouvelle identité à laquelle on pouvait s'identifier, et cette identité reflétait pleinement cet nouvel état de conscience, cette nouvelle idée qui était descendue un peu plus jusque dans nos corps de matière. Et là, on pourrait croire que, arrivé en Vierge, finalement, le travail est fait, puisque on avait fait un cycle qui est en réalité un demi-cycle du zodiaque, mais que du coup, le travail, en réalité, n'est pas terminé. C'est-à-dire que toute cette descente et cette identification à une vision partielle du soi réel, auquel nous nous sommes pleinement identifiés, doit être confrontée en Vierge avec cette personnalité que l'on a mis tant de mal à créer jusqu'à présent et qu'il va falloir épurer, va falloir requalifier pour pouvoir incarner, enfanter ce nouvel être dans la matière
jusque dans les profondeurs de la matière, jusque dans les profondeurs de notre être. Donc la Vierge est en lien avec la terre, donc on voit bien qu'il va falloir descendre jusque dans la matière, et est en lien avec le plan physique. Donc cette descente dans les profondeurs pour élever la matière qui va s'opérer en Vierge. On va retrouver ce développement et ces différents épisodes au travers du symbole de la Vierge, où on va retrouver 3 jambages qui vont symboliser la personnalité et un 4e jambage qui va représenter le germe de l'âme. Et on pourrait dire que finalement, en Bélier, nous avons construit le 1er jambage, celui du corps physique. En Taureau, nous avons construit le 2e jambage, c'est-à-dire celui du corps émotionnel. Et en Gémeaux, nous avons construit le 3e, celui du corps mental. En Cancer, nous avons donné forme finalement à une première personnalité qui est le petit moi. Et en Lion, nous avons affiché pleinement notre identité de notre personnalité dans le monde. Et là, aujourd'hui, en Vierge, nous allons être confrontés à la naissance de l'âme qui pousse et qui vient révéler quelle est à l'origine de la construction de cette forme, de cette personnalité, et qu'elle va chercher à en prendre les rênes. Donc la Vierge signifie la mère, et symboliquement, c'est cette mère qui est représentée au travers de la Vierge Marie, qui est la mère de Jésus. C'est cette Vierge qui est représentée au travers de Ève, dans l'Ancien Testament, au travers de Isis, dans la mythologie égyptienne. Et du coup, c'est cette mère qui élève, qui protège et qui nourrit. Donc l'énergie Vierge est présente au travers de 2 triangles de constellation. Le premier triangle de rayon 2, où elle est avec le Gémeaux, la Vierge et le Poisson, qui représente l'énergie d'amour-sagesse. Et le triangle de rayon 6, au travers de la Vierge, du Sagittaire et des Poissons, représente l'énergie d'idéalisme et de dévotion. Donc on voit bien qu'au travers de ces 2 énergies, il y a soit un idéal d'amour, soit un amour d'un idéal. Donc on voit qu'au travers de ces énergies, il y a un fort idéal d'amour présent au sein de l'énergie Vierge, qui est à percevoir au niveau des plans les plus subtils et qui va être traduit et interprété sur les plans les plus denses. Donc nous avons ensuite les planètes qui guident cette énergie Vierge au travers du système solaire pour arriver jusque sur la Terre. Donc elle passe au niveau ésotérique par la Lune de rayon 4 qui va voiler la planète Vulcain de rayon 1. Et au niveau exotérique, elle va passer par Mercure de rayon 4. Donc l'énergie d'harmonie par le conflit. Étudions dans un premier temps la Vierge en involution au travers de la planète exotérique de Mercure. Donc Mercure représente le fils du mental. Donc le fils du mental qui est l'intellect. On a vu que le mental était représenté en 3 domaines, c'est-à-dire le mental abstrait, le mental de cœur et le mental concret, qui est l'intellect. Et Mercure, au travers la tête focalisée sur le mental concret. Et ce mental concret va permettre à la personnalité de protéger son identité, de se mettre en valeur soi et de rationaliser tout ce qui existe autour de soi pour camoufler ses peurs, pour perpétuer ses croyances et finalement conserver la forme actuelle des choses telles qu'elles existent et qui finalement lui conviennent puisqu'elles lui permettent d'être dans une organisation qui gère les événements et finalement l'amène dans un certain confort et un certain conservatisme. Cette énergie de Mercure va être dans la gestion, elle va chercher à gérer les formes. Donc l'intellect va permettre de pouvoir rationaliser, il va pouvoir mettre dans des cases, pouvoir mieux organiser et permettre une circulation bien ordonnée des choses telles que l'on les veut, telles que l'on les décide. Donc c'est une organisation qui structure, qui conserve. Et cette énergie-là va être aussi l'énergie du rayon 4 d'harmonie par le conflit. Donc ça va être le moyen d'être toujours en conflit avec l'extérieur. C'est-à-dire que chaque situation, chaque crise va permettre l'émergence d'un conflit pour montrer aux autres que l'on peut mieux gérer une situation, que l'on peut mieux faire et qu'on va chercher à mettre en valeur finalement sa propre organisation
qui serait plus parfaite que celle qui est proposée par d'autres individus, par un ensemble de personnes. Et là, on va voir que ce conflit, il va être à une échelle locale, une échelle familiale, une échelle nationale, internationale. On le voit bien à travers des différentes crises que l'on vit individuellement ou que l'on vit collectivement. Donc là, dans cette première partie de la Vierge, au niveau exotérique, on va avoir la phrase clé qui va être que la matière règne. C'est-à-dire que la forme créée à laquelle on est identifié va devoir être conservée. Et du coup, il ne faut pas y toucher. Et il faut absolument trouver un moyen de gérer autour de moi pour qu'il m'arrive le moins de choses possibles qui entravent ma propre liberté, mes propres conditions ou l'idéal de vie que je me suis fixé. Mais si l'intellect cherche à tout prix le conflit pour se mettre en avant, il peut aussi chercher à tout prix à éviter le conflit, aussi pour conserver ses propres libertés. Donc la Vierge aussi, au niveau exotérique, va chercher à être dans la science de l'évitement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir facilement dire un oui pour un non, ou un non pour un oui, afin de pouvoir continuer de vivre tel que l'on le souhaitait, continuer à satisfaire ses plaisirs, ou continuer à garder son propre confort, afin d'éviter d'entrer en conflit et de remettre en question tout un idéal de vie qui nous était proposé et qui nous convenait bien. Donc Mercure au niveau exotérique va être dans ces deux rapports, de conflit ou d'évitement du conflit, à la recherche de son propre intérêt personnel. Donc comment est-ce qu'en tant que personnalité, on va se reconnaître dans ces énergies mercuriennes? Ça va être quand on va chercher à expliquer dans les détails ou à se justifier par des détails. C'est-à-dire que lorsque l'on se protège, on est dans l'amour du détail. Et lorsque l'on va être dans le détachement de sa propre personnalité, cela va être l'amour dans tous les détails qui va régner. Donc au niveau exotérique de la Vierge, on voit bien que c'est l'état de conscience du lion qui règne et qui fait que la Vierge est très centrée sur elle-même. Et elle va chercher au travers de l'intellect, finalement, à améliorer la vie autour de son intérêt personnel. On va voir que le germe de l'âme naissant va engendrer une nouvelle vision des choses et va commencer à faire prendre en compte à l'individu, à cet état de conscience de l'interdépendance qu'il y a avec les autres. Donc on va réaliser dans un premier temps qu'on n'est pas une étiquette. Donc ce à quoi on s'était identifié au travers de sa famille, au travers de son travail, n'est qu'une étiquette et que ceci n'est pas la réalité de ce que nous sommes réellement. Donc il va y avoir dans ce passage au niveau ésotérique, où la Lune voile Vulcain, il va y avoir ce passage au travers de la Lune, de ce voile, qui va amener finalement cette période où on va démasquer, on va dévoiler une nouvelle réalité. Donc on va se poser la question, je ne suis pas mon corps physique, je ne suis pas mon corps émotionnel, je ne suis pas mon corps mental, mais qui suis-je? Et là, il va se révéler, finalement, nous sommes une essence divine, nous sommes une autre chose que cette personnalité que nous avons construite jusqu'en lion et qui aujourd'hui nous enferme parce qu'on a une étiquette qui nous colle à la peau et qui ne nous va plus. Donc la caractéristique des énergies vierges au travers de l'avènement de Vulcain et du rayon 1 va être dans un premier temps à chercher à s'épurer. On va chercher à éliminer les choses que l'on considère comme étant impures. Ce travail d'épuration en vierge va se faire sur les trois plans, sur les trois corps. Donc là, ça passe par la purification du corps physique, où là, on va commencer à faire des diètes, des jeûnes, on va commencer à avoir une alimentation bio, à prendre des compléments alimentaires, ou alors à faire des exercices physiques tels que le tai chi, le qigong, où là, on va percevoir le corps énergétique. Ça va être aussi une purification du corps émotionnel, donc là, ça va être une reconnaissance des émotions. Donc là, il va y avoir le travail au travers des cercles de parole pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent, être reconnu dans ce que l'on vit. Il va y avoir l'utilisation de fleurs de Bach pour pouvoir mieux gérer ces états de stress. Et il va y avoir des thérapies telles que la Gestalt thérapie ou les travaux sur la renaissance
où on va pouvoir rééprouver ce que l'on a vécu dans l'enfance afin de mettre mot sur des états qui nous sont difficiles encore aujourd'hui et que l'on veut arriver à dépasser. Ensuite, il va y avoir l'épuration au niveau du plan mental. Donc là, on va être dans des recherches plus intellectuelles. On va s'intéresser à ce qu'est l'ésotérisme, à ce que sont les sciences occultes, à ce que sont les sociétés secrètes. Il va y avoir un intérêt pour la méditation de pleine conscience. Bref, tout un travail mental où du coup, il va y avoir cette recherche pour essayer d'être dans une compréhension et une vision plus large où on fait le lien entre les éléments du passé, les éléments du présent et finalement aussi des éléments du futur. Donc puis apparaît le quatrième jambage avec la planète Vulcain voilée par la planète de la Lune. Donc on sait que la Lune représente finalement cette face cachée de la Terre qui obstrue les énergies qui arrivent sur la planète Terre. Donc du coup, c'est comme si cette conscience, cet élargissement de conscience, cette conscience de groupe, donc, qui est incarnée par Vulcain, avec sous cette nouvelle direction, ce plan commun, va être voilée dans un premier temps par la Lune, qui représente cette personnalité terrienne qui cherche finalement à se conserver dans l'état actuel. Et du coup, il va falloir dépasser ce voile, dépasser ce mirage dans lequel baigne toute une partie des êtres vivants, dans ce conservatisme, pour pouvoir aller vers une transformation et engendrer un monde nouveau en étant dans la direction d'un plan commun qui cherche à advenir et à transformer la matière. Donc là, on voit vraiment que la Vierge, c'est vraiment l'état de conscience qui est présent aujourd'hui au sein de l'humanité, l'état de conscience qui cherche à advenir. Parce qu'on a étudié le mois dernier l'état de conscience Lion, l'état de conscience individualiste, le mois d'avant, l'état de conscience Cancer, l'état de conscience de dépendance, où on obéit à une autorité extérieure, et on voit bien qu'arrivé en Lion, individualiste, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime, une société de plaisir, on en arrive à une surconsommation, et arrivé en Vierge, il y a une épuration, il y a une reconnaissance de l'interdépendance, que tout est lié, que finalement, il va falloir prendre soin de la terre sur laquelle nous vivons, eh bien, c'est le pas auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, cette reconnaissance de l'interdépendance passe par le développement de l'écologie, donc au niveau environnemental, où là, on va créer une nouvelle agriculture, on va revenir à l'agriculture biologique, on va penser à la permaculture, qui est finalement l'association des différentes agricultures pour pouvoir mélanger et amener le plus de diversité possible afin d'engendrer un équilibre naturel entre les éléments. Il va y avoir la recherche de la réduction des émissions de carbone pour protéger l'effet de serre et diminuer la pollution sur la planète. Il va y avoir la recherche d'une électricité moins polluante, d'une énergie moins polluante avec l'électricité solaire par exemple. Donc on voit bien tout un tas de réorientations pour permettre finalement un développement sain de l'humanité au sein de l'habitat sur lequel elle vit, qui est la Terre. Mais la Vierge, c'est pas seulement une vision de l'interdépendance au travers de l'environnement extérieur, c'est aussi la vision de l'interdépendance au travers de la vision intérieure et de la responsabilité intérieure. C'est-à-dire qu'en Vierge, il va y avoir la naissance de la psychologie, la reconnaissance de l'utilité de la psychologie. Donc la psychologie ne va plus être réservée à des personnes malades, des personnes qui sont dans une déraison ou dans un dysfonctionnement, mais plutôt à l'homme ordinaire pour qu'il commence à s'étudier soi-même et à percevoir finalement son schéma de pensée et pouvoir peut-être le remettre en question. Et là, il va y avoir cette réorientation qui va amener progressivement la reconnaissance des différents états de conscience que l'individu a traversés, depuis le cancer et la dépendance à l'autorité, jusqu'à la conscience lion, ou l'affirmation de son identité, l'affirmation du moi-je,
Et aujourd'hui, la reconnaissance de oui, mais moi je suis aussi ce que je vois en toi. Donc du coup, il y a une étude du fonctionnement de sa propre personnalité, une étude du fonctionnement de la personnalité des autres et une mise en commun, une mise en rapport pour effectuer cette reconnaissance qui va permettre l'avènement de plus justes relations. Donc on a vu que ces énergies vierges nous poussent dans un premier temps à une gestion et une organisation de notre emploi du temps, de notre train de vie, pour pouvoir au mieux gérer notre situation. Ensuite, on a vu que dans cette reconnaissance de l'interdépendance, il va y avoir une volonté de gérer et d'organiser l'environnement dans lequel on se situe, l'environnement global, et d'où la naissance de l'écologie. On a vu ensuite que cette gestion et cette organisation passent au niveau de la psychologie. Donc la psychologie, va être la reconnaissance de l'être intérieur. Donc, dans un premier temps, il va y avoir donc la reconnaissance de nos états subconscients. Donc tout ce qui est dans nos comportements instinctifs qui nous sont basiques et que l'on cherche à mettre en lumière pour pouvoir mieux les gérer et mieux les organiser. Ensuite, on va se rendre compte que la psychologie va être aussi une psychologie de l'être supérieur, c'est-à-dire la recherche de l'être suprapersonnel. Et là, on va être en confrontation avec cette conscience gigantesque dont nous sommes une infime partie et que l'on va vouloir continuer à gérer et à organiser. Donc, dans ce rapport-là, la Vierge est dans cet rapport de structuration et d'amener des méthodes pour pouvoir incarner ou gérer des affaires en groupe, dans une amélioration de la communication, de cette expression de ce que l'on vit, de ce que l'on éprouve pour pouvoir amener de plus justes relations. Mais finalement, ce que cette gestion et cette organisation va amener finalement l'individu au travers de cette reconnaissance, de cette conscience qui l'habite, à devoir entrer dans ce silence pour pouvoir être pleinement à l'écoute et pleinement dans cette réalité que c'est cette conscience qui gère et qui organise finalement les événements et les apparences auxquelles nous nous sommes tellement identifiés. Donc cela va générer pour notre état de conscience vierge une grande dualité, c'est-à-dire que cette perception de cette conscience est la perception de notre personnalité qui veut gérer et qui veut organiser. Donc il va falloir lâcher finalement cette grande résistance de la personnalité à vouloir opérer d'elle-même les changements qui sont de l'ordre de la conscience. Donc il va falloir un décentrage, une dévitalisation de l'emprise de la personnalité pour pouvoir se donner pleinement à la vitalité de la conscience, à l'identification à l'âme que nous sommes pour entrer dans cette immobilité, entrer dans cette vision claire qui permette finalement à ces énergies de circuler librement au travers des corps, au travers de la matière et pouvoir former cette unité qui puisse amener ce renouveau spirituel en action dans la matière. Donc du coup, qu'est-ce que ça va nous demander au niveau psychologique? Ça va nous demander d'être tourné vers une psychologie du futur et non pas une psychologie tournée vers le passé. Donc ça va nous demander d'être réceptif à ces idées nouvelles, réceptif à cette conscience nouvelle qui cherche à advenir. Donc cela va nous impliquer d'être constamment tourné dans la présence et dans la présence de l'inconnu. C'est-à-dire qu'on va être continuellement tourné vers ce qu'il y a de neuf dans notre vie, ce qu'il y a de neuf dans l'instant que nous éprouvons et de nous détourner complètement de ce qui est l'ordre de notre mémoire, ce qui est l'ordre du passé. Donc on ne va plus être dans la recherche de cette psychologie où l'on ressasse ce que l'on a vécu, ce que l'on a passé, nos vieilles mémoires, et du coup on essaye de revivre ces situations qui nous ont éprouvés, mais on va chercher à faire silence sur cet état émotionnel
et d'être pleinement présent à ce que l'on vit actuellement, ce que l'on vit journalièrement. Et comme une journée est une nouvelle vie qui commence, il va falloir chaque jour faire le bilan de sa journée et faire le bilan de qu'est-ce qu'il y a eu bien de neuf, qu'est-ce qui s'est révélé de beau dans ma journée pour pouvoir le mettre en mots, l'identifier et le rendre pleinement présent au sein de ma conscience. Donc pour ça, on peut faire simplement une revue du soir qui est tenir un journal et prendre une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes chaque soir pour essayer de marquer les instants qui ont marqué la journée et qui relatent finalement cet inconnu qui s'est révélé au travers des événements que nous avons traversés. Et nous rappeler que chaque jour est le premier jour du reste de notre vie. Ainsi, nous sommes chaque jour enclins à découvrir quelque chose de nouveau et chaque jour enclins à être portés vers un nouvel état de joie à incarner au travers du quotidien. Donc on voit bien que la Vierge va chercher à protéger, à nourrir, à révéler la réalité spirituelle derrière les événements du temps, afin de rendre tangible le but de la création. Donc, et la phrase clé, au niveau ésotérique, va être « Je suis la mère et l'enfant, moi Dieu, je suis matière ». Donc là, dans cette phrase, on va bien avoir le rapport entre l'esprit et la matière, et l'enfant qui va naître de la rencontre entre les deux, qui va être la conscience. Cette conscience qui va être le point d'évolution qui va marquer l'ensemble des règnes du vivant. Et particulièrement au niveau du règne humain, on va voir que cette conscience qui va prendre une forme différente en fonction du règne, donc une forme pour le règne minéral, une forme pour le règne végétal, une forme pour le règne animal, une forme pour le règne humain. On va voir que pour le règne humain, la particularité de la conscience va pouvoir de s'identifier pleinement à la forme qu'elle a construite. Et là, ça va être la marque principale du moment en Vierge, puisque en Lion, on s'est pleinement identifié à la forme que nous avons construite en tant que conscience. Et en Vierge, il va falloir reconnaître que cette forme n'est que la création temporaire d'un état de conscience et qu'il va falloir quitter cette forme dès lors que l'on entre dans un nouvel état de conscience. Et du coup, engendrer finalement un enfant qui est cette nouvelle forme porteuse d'une nouvelle réalité à incarner. Donc cet état de conscience s'exprime par l'union entre l'âme et la personnalité, et qui passe dans un premier temps par la bonne volonté dans le service. Quand orienté au niveau personnel, on va chercher à amener de justes relations, mais dans une interprétation personnelle de ce que sont des justes relations. Donc là où toute notre intelligence est amenée à manifester et à proposer ces justes relations. Donc pour ensuite entrer, donc toujours au travers de ce rayon 2 et ce rayon 6, entrer dans la volonté de bien. C'est-à-dire que là, on va être dans une vision d'ensemble, un élargissement de notre point de vue qui va nous éclairer sur le bien à l'œuvre, sur l'ensemble de l'humanité et sur l'ensemble des êtres vivants pour pouvoir participer pleinement à ce service de bien commun. Et enfin, au travers de la planète Vulcain, on va chercher à révéler le but spirituel qui existe au-delà des événements, en entrant dans cette croissance de conscience de groupe. Donc toutes ces étapes vont être amenées par un changement nécessaire, un changement d'orientation, un changement dans nos priorités, et qui va révéler un certain écart entre les différents états de conscience qui nous habitent et qui habitent l'ensemble des êtres que l'on côtoie. Donc, et c'est dans cet écart-là que le service s'effectue. C'est-à-dire qu'on va reconnaître finalement un vide présent dans nos relations, et ce vide va nous montrer finalement tout le travail qui est à effectuer pour amener l'humanité, amener l'ensemble des êtres humains, et soi-même y compris, dans de plus justes relations. Donc voilà le travail qui nous attend pour ce mois de la Vierge, qui, je vous le rappelle, a déjà commencé au niveau de la personnalité, à partir du 23 août, et qui continue jusqu'au 22 septembre, mais qui, pour
les influences au niveau de l'âme sont guidées par le cycle de la Lune, donc sont efficients depuis le 7 septembre, depuis la nouvelle Lune, et vont être à l'apogée au niveau de la pleine Lune qui a lieu le 21 septembre. Donc je vous souhaite une belle méditation pleine Lune Vierge, et je vous dis au mois prochain.